À bientôt 30 ans, le Centre national du football continue plus que jamais d'assurer le rayonnement du football français. Avec sa modernisation, sa diversification, s'ouvre le nouveau chapitre d'une très longue histoire, une histoire qui emplit chaque recoin des 56 hectares entièrement dédiés au haut niveau. Sait-on qu'il y a tout juste un siècle, l'actuelle résidence de l'équipe de France accueillait en pleine guerre les soldats de Verdun en convalescence ? Cette longue histoire, c'est aussi, bien sûr, celle du football français qui a écrit ici ses pages les plus glorieuses. Tout commence à la fin des années 70 avec l'ambitieux projet de développement initié par Fernand Sastre, suivi de l'acquisition du domaine de Montjoie par la FFF, alors que la France s'apprête à disputer l'Euro 84. Et c'est en 1988 que le temple de l'équipe de France ouvre ses portes, avec pour vocation d'être un outil dédié à la performance, mais aussi de constituer le carrefour du football français. 10 ans plus tard, Clairefontaine sera au cœur de la consécration mondiale de l'équipe de France et entrera dans la mythologie nationale. Pour la petite histoire, 15 arbres plantés non loin du trophée représentent symboliquement les 15 buts inscrits par les joueurs d'Aimé Jacquet lors de leur épopée. Depuis cette nuit d'été 98, l'émotion côtoie au quotidien l'exigence du plus haut niveau. Et autour de la Maison Bleue résonnent encore les causeries de tous les sélectionneurs qui se sont succédés ici pour y bâtir l'essentiel du palmarès des sélections françaises, 18 trophées majeurs, dont 6 titres de champion du monde. Beaucoup d'émotions ici. Quand vous êtes dans ce centre-là, il y a beaucoup d'émotions. Il n'y a que le projet collectif qui est important. Mais il passe par vous, individuellement. Il n'y en a qu'un maillot bleu, avec un coq, n'oubliez jamais. Ici bat le cœur de la formation française. Ici sont dispensés les cours menant au plus haut diplôme, permettant d'encadrer professionnels ou jeunes talents. C'est aussi le passage obligé pour valider une spécialisation ou suivre la formation continue obligatoire pour les entraîneurs de niveau national. Au total, ce sont 700 stagiaires qui sont réunis chaque saison lors de ces rendez-vous pilotés par l'Institut de formation du football. De stages de détection au rassemblement des sélections nationales, plus de 60 par an, se construit patiemment mais sûrement le football de demain. Ici se mêlent les voix des dizaines de techniciens de la direction technique nationale qui œuvrent pour transmettre leur savoir-faire et leur expérience sur les 10 terrains d'excellence du centre, dont le Platini et le Pibaro, homologués pour les rencontres officielles. À l'ombre des séquoias géants se succèdent sereinement les générations. Comme un symbole, plusieurs jeunes nés en 98 viennent de disputer le tour élite de l'Euro des moins de 19 ans et pourront peut-être, qui sait, frapper bientôt à la porte des A. Cette année encore, 46 jeunes pensionnaires de l'INF marchent dans les pas de leurs aînés. Chaque saison, ils sont 1700 candidats à tenter de décrocher l'un des sésames vers l'excellence. 23 lauréats seulement de ce concours. 23 de ce concours ultra sélectif gagneront le droit d'effectuer ici, durant 2 ans, leur préformation, avec le rêve de devenir un jour professionnels comme plus de 200 jeunes avant eux. Parmi eux, ils sont 11, de Thierry Henry à Blaise Matuidi, à avoir joué en équipe de France. Toute une équipe de spécialistes est au service de ces jeunes pousses, dont les 23 formant la 25e promotion qui sortira en juin, en plein cœur de l'Euro 2016. Au CNF se prépare l'avenir et les plus grands défis. Euro à domicile pour l'équipe de France, bien sûr, mais aussi éliminatoire de l'Euro pour les espoirs, Jeux olympiques pour les féminines qui ont aussi en ligne de mire l'Euro 2017 et la Coupe du Monde organisée en France en 2019. Merci beaucoup, mesdames. Allez les bleus, avec ES, mais avec les bleus quand même. Mais c'est aussi pour préparer les 200 matchs que disputent chaque année nos 18 sélections nationales que l'on s'active ici chaque jour. Chaque saison, il s'agit d'équiper plus de 800 tricolores, 400 arbitres, 300 cadres techniques. Maillots, shorts, chaussettes, protège-tibia, plus de 500 000 pièces sont ainsi remises en dotation. Un puzzle record réalisé par le service des équipements qui voit défiler 1600 personnes à l'année. Le centre reste un carrefour parfaitement balisé où se croisent toutes les familles du football.
Les arbitres fédéraux y sont ainsi réunis 2 fois par an, tandis que les trios de l'élite y sont rassemblés tous les mois pour préparer une journée de Ligue 1. Après Stéphane Lannoy, qui a préparé ici le Mondial 2010 et l'Euro 2012, ce sera au tour de Clément Turpin d'y retrouver son équipe en vue de l'Euro 2016. Le CNF est aussi au carrefour des mondes professionnels et amateurs. De nombreux clubs professionnels viennent se préparer au centre avant leurs échéances, tandis que les équipes amateurs sont aussi présentes pour la phase finale de plusieurs compétitions. Tout ici est au service de la performance dans un site sportif d'exception à la hauteur des exigences internationales. Au service des sélections, la cellule audiovisuelle alimente en permanence une impressionnante base de données vidéo de matchs et de séances d'entraînement. De son côté, le centre médical a rejoint le club très fermé des 33 centres distingués à travers le monde par le prestigieux label Excellence FIFA. Les sportifs de haut niveau, de tous horizons, de toutes disciplines, lui font confiance pour des soins médicaux de rééducation ou de réathlétisation. Pour les joueurs et joueuses des équipes de France A, le dispositif se complète désormais d'un superbe centre de récupération de 400 mètres carrés intégré directement à la résidence de l'équipe de France. Clairefontaine, c'est un petit monde en soi que rejoignent chaque jour une centaine de salariés et de prestataires extérieurs. Mais c'est un monde ouvert sur l'extérieur. On y accueille ainsi des techniciens étrangers dans le cadre des study groups de l'UEFA ou de partenariats comme celui conclu avec la Major League Soccer aux États-Unis. It really is a model for the rest of the world to look at in terms of player development. C'est aussi un monde ouvert à l'accueil de tous les passionnés de football, très nombreux parmi les 55 000 visiteurs dénombrés ici chaque année. Un monde également à l'écoute des entreprises. Une centaine de séminaires et d'événements se tiennent ainsi chaque saison dans un cadre prestigieux, assurant hébergement et restauration de qualité. Au final, pas moins de 30 000 nuitées sont enregistrées chaque année au sein des 7 résidences entièrement rénovées du domaine de Clairefontaine. Les 5200 mètres carrés de l'ultramoderne centre de formation et de conférences sont prêts à accueillir désormais de nombreux rendez-vous dont les conférences de presse de l'équipe de France. Et un nouvel espace muséal y retrace désormais la belle et longue épopée du football tricolore. Sur un de ces murs sont inscrits les noms de plus de 1000 joueurs et joueuses ayant porté le maillot bleu de l'équipe de France. Mais ils seront encore nombreux, n'en doutons pas, à descendre les marches de la résidence de l'équipe de France pour écrire de nouvelles pages de la légende en bleu. Oh oui, le chêne planté par Fernand Sastre lors de l'acquisition du domaine en 1984 a encore le temps de monter vers le ciel.